ce garçon handicapé, coinçant une craie entre ses orteils, s'acharne à écrire sur le sol. Sa sœur croit qu'il dessine un triangle, juste un peu de travers. Alors le père prend la craie et trace un triangle bien propre. Mais Chris frotte le sol avec son dos pour l'effacer. C'est là que la mère comprend d'un coup. C'est pas un triangle, c'est la lettre A. Chris est surexcité. Sa mère a deviné juste. Puis il traîne son corps avec difficulté, le visage tordu par la douleur, et continue d'écrire de toutes ses forces. Cette fois c'est la lettre M. Toute la famille le regarde le cœur serré, sans comprendre ce qu'il veut dire. Chris trace encore quelques lettres. Chaque mouvement est plus dur que le précédent. La sueur dégouline. Avant même qu'il finisse, sa mère est déjà en larmes. Elle sait ce qu'il écrit. Au dernier trait, Chris s'effondre épuisé. C'est la première fois de sa vie qu'il écrit un mot en entier maman. Son père est fou de joie. Il le porte dans ses bras et le montre à tout le monde. Son fils est pas un bon à rien. Chris aussi affiche un sourire fier. Il est né avec une paralysie cérébrale. Seul son pied gauche bouge librement. Pour monter et descendre les escaliers, il faut que sa mère le porte. Un jour, sa mère à bout de force s'évanouit et dégringole dans l'escalier. Chris rampe jusqu'en haut des marches, mais son pied droit se coince. Il chute dessus avec le gauche pour se libérer, se retourne tant bien que mal, glisse le long des marches, et tambourine la porte de son pied gauche. Un voisin entend le bruit, et découvre la mère inconsciente. Elle est sauvée, mais tout le monde regarde Chris avec dégoût, persuadé que c'est lui le fardeau. Blessé par ce mépris, Chris se jure de réussir, et de rendre à sa mère tout ce qu'elle a donné. Comme il peut que rester à la maison, il décide de changer sa vie par la peinture. Avec un seul pied gauche, il s'accroche et crée sans relâche. Quand il tombe amoureux d'une fille, l'inspiration explose. Il peint toute la nuit avec son pied gauche, et lui envoie le tableau. La fille est ravie, elle le montre à ses amis, persuadée que c'est son admirateur secret. Sauf que l'ami voit la signature, c'est Chris, le handicapé que tout le village connaît. La fille se sent humiliée, et lui rend le tableau en pleine figure. Chris est anéanti. Il reste terré dans son coin, convaincu que la vie n'a plus de sens. Sa mère a le cœur brisé. Elle lui dit même si toi tu abandonnes, moi jamais. Rongé par la culpabilité, Chris finit par descendre, et découvre sa mère en train de monter des murs de briques. Elle lui construit un atelier. Chris lui dit de pas gaspiller ses forces. Sa mère retient ses larmes. Si tu avais ta propre pièce, peut-être que tu reprendrais les pinceaux. Te voir comme ça me fait tellement mal. Devant le visage déçu de sa mère, Chris ouvre enfin les yeux. Il rassemble son courage et recommence. Avec l'aide de sa famille, l'atelier est enfin terminé. Très vite, son histoire se répand. Quelqu'un lui prête une galerie pour une exposition. Grâce à ses toiles et son autobiographie, Chris gagne ses premiers sous. 800 livres. Il donne tout à sa mère. Elle achète des glaces et du bœuf. Les frères et sœurs hurlent de joie, en peignant et en écrivant avec son pied gauche. La famille vit de mieux en mieux. Chris a prouvé qu'avec un seul pied gauche, on peut se construire une vie entière.